Travail intellectuel abattu par ces nombreux experts de la Commission nationale sur l'agenda de la présidence gabonaise à la CEMAC. Le rapport sera donc remis au président de la République à une date ultérieure. Autre question qui intéresse le peuple gabonais, c'est ce projet d'aménagement hydroélectrique du Grand Poubara qui est entré dans sa phase ultime. Le cas du barrage dont la construction ici a nécessité près de 200 000 mètres cubes de béton. Le ministre de l'Énergie, M. Ngoubou, est allé sur place évaluer la fiabilité de l'ouvrage. Envoyé spéciaux au Grand Poubara, Edgar Djebi Doukaga, Victor Moulunga. Le projet Grand Poubara, un chantier à ciel ouvert, financé à 184 milliards de francs CFA en première phase, avec son millier d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs. Ce projet est visiblement le plus important de ces 50 dernières années après la construction du Transgabonais. Cet ambitieux projet d'énergie, dont la première phase vise à produire 160 MW d'électricité, a reçu une ultime mission d'évaluation des travaux conduite par le ministre gabonais de l'Énergie, avec à ses côtés le gouverneur de la province du Haut-Ogooué. L'objet de ma mission sur le Grand Poubara était de faire un état de l'avancement des travaux et de vérifier si notre contracteur Sinohydro est en accord avec le programme des travaux. Pour l'instant, nous sommes déjà dans le stade de fin des travaux, qui reste quand même une partie des travaux à réaliser, mais c'est déjà dans le stade de fin. Ouvrage évident et fondamental visité par le ministre de l'Énergie, cet impressionnant barrage, haut de 37 mètres, long en crête de 150 mètres et dont la réalisation a nécessité plus de 180 000 mètres cubes de béton pour préparer l'ouvrage à toute pression des eaux, dont la zone de remplissage établie sur 46 km² est entrée dans sa phase de déboisement. Ici, nous nous trouvons principalement dans la zone du réservoir, c'est-à-dire la zone qui sera recouverte par les eaux lorsque l'on fera la mise en eau du réservoir pour permettre la mise en charge du tunnel et des différentes unités de production d'énergie. La mobilisation des ressources et des équipements par le gouvernement et par le constructeur chinois Sinohydro vise à honorer les engagements pris auprès de l'État gabonais. Tout doucement mais sûrement, nous allons vers la réception de cet ouvrage. C'est le barrage de Grand Poubara Acte Neuve qui tient à cœur au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Donc c'est un gouverneur content et satisfait de voir l'évolution de ce chantier. J'ai constaté que cet ouvrage de Grand Poubara a été réalisé dans les règles de l'art. J'ai constaté que cet ouvrage de Grand Poubara est un ouvrage, et l'ouvrage le plus important en hydroélectricité au Gabon. Nos amis chinois l'ont réalisé conformément aux spécifications. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba confirme bien sa volonté de pouvoir créer les conditions d'un développement optimal du pays. Ici au Grand Poubara, Edgar Djebi Doukaga, Victor Moulunga. Nous allons sur un autre site, celui d'Oyem, visité par le ministre gabonais de l'Industrie et des Mines, Régis Imongo, qui était sur recommandation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour inspecter certaines unités placées sous sa tutelle. Première étape, visiter la Sobraga d'Oyem. Le reportage d'Alain Richard Nzambazinga. C'est accompagné du gouverneur du Wollentem, Gustave Mévian, que le ministre de l'Industrie et des Mines, Régis Imongo, a visité l'usine de Sobraga Oyem. Implantée dans le quartier Angon, cette unité de production a vu le jour en 1976 par la volonté du défunt chef de l'État, Omar Bongo Ondimba, et dessert, outre le Grand Nord, la province de l'Ogooué-Vindo. Elle emploie 70 salariés et contribue à créer des milliers d'emplois indirects pour 10 produits différents. En 2012, le volume de la production de Sobraga Oyem était de 140 000 hectolitres, malgré la concurrence acharnée déloyale des boissons en provenance des pays voisins.
stratégiquement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, non, il faut augmenter l'offre aux clients. Parce qu'à l'époque, on ne produisait que la régate et le coca. On s'est dit, il faut augmenter l'offre aux clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la régate, la Castel, la 33, la Beaufort et toute la gamme Gino. Et tous les autres petits produits qui ne sont pas produits ici viennent des produits. En faisant ça et avec une politique agressive commerciale, puisqu'on a quand même des commerciaux qui viennent régulièrement, on a réussi à remonter la pente. Les vins de Guinée équatoriale sont toujours là, les biens du Cameroun sont toujours là, mais on se défend. Devant les efforts fournis par Sobarga OIM, surtout que cette entité prévoit investir 600 millions de francs CFA pour l'année en cours afin d'améliorer l'outil de production et s'arrimer aux normes internationales de qualité, de santé et de sécurité, après sa certification ISO 9001 obtenue il y a quelque temps, le ministre de l'Industrie et des Mines s'est engagé à soutenir cet opérateur économique. L'État doit accompagner en permettant aux entreprises d'avoir du personnel bien formé, bonne qualité, à la fois à tous les niveaux. Le personnel de bas étage, le personnel intermédiaire, le personnel de haut niveau. En permettant que le cadre juridique puisse être stable et visible. Problème de tracasserie que les opérateurs économiques ont, la fiscalité, corruption, inefficacité de la douane par exemple, quand on parlait de la rentrée informelle des produits, sans pour autant que l'État puisse avoir en pratique quelque chose. C'est tout cela que les opérateurs économiques ont besoin pour leur visibilité au niveau de l'action économique. C'est ça. Donc, c'est dire que ça ne se décrète pas. C'est une stratégie qu'il faut mettre en œuvre. Et je pense qu'on a commencé. Et peut-être qu'il faudrait avoir cette vision même vraiment sous le journal. Sobarga OIM fait partie des 8 usines reparties sur toute l'étendue du territoire national, dont 5 usines de bière, 2 usines de vin et 1 usine d'eau. La Société des brasseries du Gabon fait partie du groupe Castel, dont l'envergure continentale s'étend à 22 pays africains. Après le secteur pétrolier et celui du bois, Sobarga constitue le 3e employeur national et est classé entre 6e et 8e acteur économique national. Parlons à présent de la Société de valorisation des ordures ménagères du Gabon, toujours à la recherche d'une nouvelle décharge publique. L'actuel site saturé ne permet plus le dépôt d'ordures. Eh bien, le gouvernement qui s'en préoccupe a confié les travaux d'une plateforme temporaire à une PME gabonaise, Mika Service, dans la zone sud de Libreville. Regardez. Le ramassage des ordures, leur collecte et le site de leur décharge constituent une équation à plusieurs inconnus. À Libreville, les autorités municipales et SOVOG sont toujours à la recherche des solutions. La dernière décision qui a fâché, celle des responsables de SOVOG de transformer la direction de la société en une vaste décharge publique sans se préoccuper des risques sanitaires graves courus par les employés et les populations voisines. C'est pour dire non à cette façon de voir que le gouvernement gabonais, à travers le ministre de l'Aménagement du Territoire, Magloire Ngambia, a instruit l'entreprise gabonaise Mika Service, grâce à son expertise et à ses capacités opérationnelles, de créer dans la zone de Mindoubé, au sud de Libreville, une décharge temporaire afin de soulager un tant soit peu les populations. La réactivité hors du commun de Mika lui a permis en une semaine de procéder au reprofilage et au compactage de la chaussée sur 450 mètres linéaires, à purger et évacuer les détritus sur 265 mètres linéaires et à curer des fossés en terre sur 700 mètres linéaires. La route n'était pas accessible pour nos matériaux, le ravitaillement de nos matériaux. On a dû faire un reprofilage de curage de caniveaux, à faire un apport de matériaux de Puntoum, du concassé 0,60 pour mettre en place et trouver une zone de dégagement, comme je disais, une décharge temporelle qui puisse desservir en attendant qu'on puisse effectuer les travaux. L'entreprise a déployé sur le terrain du matériel et des hommes sous le contrôle de son premier responsable, Alain Claude Kwakwa, qui ne manque pas de consignes à l'endroit de ses équipes. La fourniture et la mise en œuvre d'enrochement de la couche de latérite, du géotextile en couche et du concassé s'effectuent normalement.
Nous avons un effectif de 14 personnes. On a dû faire 2 équipes. On a fait un travail de nuit et jour. Donc une équipe de nuit de 7 personnes et une équipe de jour de 7 personnes. Qui ont composé des conducteurs de bulles, un conducteur de pelle, un conducteur de compacteur vibrant, l'assistance de la mécanique avec 2 mécaniciens, 2 chefs de chantier. Seul obstacle rencontré par l'entreprise, les constructions anarchiques et les installations désordonnées des câbles électriques sur le long du linéaire. Avec les riverains qui ont squatté sur la décharge de Sovog, donc des câbles électriques, des habitations, il fallait quand même coopérer avec eux afin qu'ils nous puissent laisser travailler. Afin de parer au plus pressé, Mika Service s'est permis d'anticiper en louant ici cette plateforme où sont déversées temporairement les ordures enlevées du dépôt Sovog. Nuit et jour, les agents Mika y travaillent. On a deux mâts d'éclairage équipés de groupes de 105 kVA et ces mâts d'éclairage permettent une bonne visibilité donc, pour travailler la nuit pour tout type d'enjeu. Vivement qu'une solution définitive soit trouvée. Nous demandons aux autorités publiques de prendre des mesures pour que, à l'avenir, ce genre de travaux se fassent en saison sèche et qu'un site provisoire soit trouvé. Enfin, s'il y a l'entretien qui conduit sur le site principal, que ça permette de faire un entretien. Donc tout ça, c'est des mesures qui doivent être prises en amont afin que, pour pallier à ce manquement. L'entreprise Mika Service doit encore rester ici pour quelques jours encore avant de partir. Mais la question que tout se pose, c'est celle de savoir si Sovog regorge encore du matériel suffisant pour remplir sa mission. Ne faut-il pas lui associer d'autres partenaires du domaine? La décharge de Mindoubé étant saturée, très saturée, vivement qu'un autre site soit trouvé pour le bien de tous et de chacun. Nous restons dans la partie sud de Libreville, dans la commune d'Ovendo qui vient de bénéficier d'un nouveau découpage. La commune va se doter de 2 arrondissements. C'est en tout cas une des décisions du dernier Conseil des ministres présidé par le président de la République il y a quelques jours. La nouvelle a été saluée par le maire de la commune d'Ovendo, Madame Jeanne Mbagou. Amédée Ndungu, Raïssa Lor, Mézamendon. Ces textes traitent respectivement dans la province de l'Estuaire de la création de la commune d'Akanda et sa subdivision en 2 arrondissements, de l'extension de la commune d'Ovendo et sa subdivision en 2 arrondissements, de l'extension de la commune de Ntoum et sa subdivision en 3 arrondissements dans la province de l'Estuaire. Cette décision issue du Conseil des ministres en sa séance du 21 février 2013 a mobilisé conseillers municipaux, chefs de quartier, associations et ONG autour du premier magistrat de la commune d'Ovendo, Jeanne Mbagou, pour porter le message de la reconnaissance. Nous, population d'Ovendo, disons merci aux plus hautes autorités de notre pays, parmi lesquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour la juste et sage décision relative à l'extension de la commune et sa subdivision en 2 arrondissements. En effet, hier considéré comme un rêve, aujourd'hui devenu une réalité, nous sommes persuadés que l'effectivité de cette décision procède de l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est à travers sa politique l'avenir en confiance et déterminé à faire du Gabon un pays émergent. C'est l'occasion pour les Ovendoises et Ovendois de lui traduire leur vive reconnaissance tout en lui rendant un hommage mérité et appuyé pour cette politique d'avant-gardiste. Vive la commune d'Ovendo dans un Gabon émergent, vive le président de la République Ali Bongo Ondimba dans un Gabon prospère, pour que vive la nation. En attendant de maîtriser la surface d'extension d'Ovendo, sachant d'ores et déjà que le premier arrondissement ira du pont Nomba à Sétrague et le 2e arrondissement de Sétrague au port.